On a observé en 2020 un assèchement extrêmement brutal de la liquidité, notamment sur les obligations dites corporate. Ça a été très fort, en réalité. Et donc, ça a été communément observé. Et ce qu'on a observé à l'époque sur les ETF, c'est que la fourchette, donc l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, quand tu regardes sur un dispositif digital pour voir les prix d'ETF, le spread, exactement. Donc les spreads se sont écartés sur les ETF, mais alors ce qu'on a observé, c'est que les spreads sur les corporates, il y avait quasiment plus de spread du tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cotation du tout. Donc, d'une part, les spreads se sont un peu écartés sur les ETF, ça c'est vrai, c'est une certitude, parce qu'il y avait très peu de liquidité sur le sous-jacent, donc sur les actifs sous-jacents. Ce qui s'est passé, c'est que la Fed elle-même a directement acheté des ETF, en fait. C'est-à-dire que l'ETF, désolé pour la formule, mais l'ETF n'a pas fait partie du problème. Il a fait partie de la solution, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, quand tu regardes un indice corporate ou un indice CAC 40, il n'y a pas grand-chose de plus proche de l'indice que l'ETF qui le réplique.